à tous, bienvenue pour cette guidance, signe par signe du samedi 16 mai. Alors je vous la fais un peu plus tôt parce que effectivement, avec la nouvelle lune en taureau, on a envie de savoir et on n'a pas envie de trop attendre non plus et d'y être préparé. Donc je vous la fais un peu plus tôt, ça vous permet de l'écouter, ça vous permet aussi peut-être de mettre des choses en place. Donc, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de thème en bas, normal, hein, on travaille sur la nouvelle lune. Dans l'ordre, comme d'habitude, quand je me trompe pas, comme hier. Mais bon, l'erreur est humaine, hein, vous voyez, je ne suis pas parfait moi non plus. Allez, c'est parti, Verseau, Taureau, Gémeaux et Vierge. Nos amis Verseau, on nous parle d'une période de stagnation et d'une période de lutte. On nous parle aussi comment dire, des jeux enfantins. C'est-à-dire que pour vous, c'est une renaissance. C'est-à-dire que cette période de stagnation, cette période de lutte, cette période de douleur que vous avez subie depuis cette pleine lune en Scorpion, va commencer à s'estomper, à glisser vers de la bienveillance et de la douceur. Et il fallait probablement en passer par là pour arriver à mieux. Et c'est très important. Voilà. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Mes amis taureaux, avec une très belle marguerite de printemps, nous avons le combat et les comparaisons. Pardon, mais je vais y arriver aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça y est, ça commence à refleurir. Ça commence à revenir un peu positif. Attention, mes amis taureaux, quand ça revient positif, on ne regarde pas en arrière ce qui a été négatif. Le passé est à sa place, le négatif est rangé à sa place. Vous comparez trop. Le problème, c'est qu'à regarder en arrière, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous avez fait un combat formidable, vous avez avancé, vous vous êtes battu. Arrêtez de regarder cette bataille. Regardez l'avenir. Les comparaisons, ça va vous amener vers du négatif. D'abord parce que vous allez avoir peur de reproduire, peur de resubir, peur de retomber. Donc croyez en vous comme la fleur qui arrive au printemps, même si les nuits sont fraîches, elle est là, elle se bat, elle s'épanouit, elle s'embellit, et vous devez faire de même. Mes amis Gémeaux, nous avons une petite fleur aussi, nous avons une fin de cycle et le début d'un voyage. Alors, le début d'un voyage, on n'a parfois pas besoin de bouger pour faire un voyage. Le début d'un voyage, ça peut être le début d'une nouvelle façon de voir, le début d'une nouvelle façon de vivre, le début de beaucoup de choses. Et vous êtes sur cette fin de cycle et ce début de cycle. Et c'est très important pour vous parce que vous vous éveillez à nouveau, vous reprenez goût et envie aux choses. Et ça, c'est très important pour vous, mes amis Gémeaux, et ça colle avec cette nouvelle lune. Ensuite, nos amis Vierges, avec un chat qui détient un cœur entre ses petites pattes, l'ex-partenaire et l'éveil. Qu'est-ce que ça nous dit? L'amour, oui, le passé, oui. Et aujourd'hui, il va falloir grandir, il va falloir être au-dessus de ça. Le passé, pour vous aussi, c'est le passé. Et je pense que cette nouvelle lune va apaiser votre douleur. Il faut impérativement que vous laissiez les ex-amis, ex-partenaires, ex-petits copains, mais aussi les ex-voitures, les ex-tout. En fait, il faut que vous laissiez tout ça dans le grand livre du passé pour pouvoir construire avec plus de légèreté l'avenir. Et c'est vraiment super important pour vous, mes amis vierges. L'amour, vous l'avez en vous. C'est pas vos ex-partenaires qui détiennent votre amour. Il est en vous. Alors puisez-le, offrez-le, recevez, donnez, mais en tout cas, vivez dans le présent. Allez, je vous embrasse tous, on se retrouve demain.